Ah, Jess est là. Elle- Yay, t'es trop Ma belle. chérie, merci Regarde toi tes aussi. cheveux. J'ai essayé de faire une coiffure. Mais bon, j'ai Mais je tellement de t'ai cheveux. Toi je t'ai aussi. jamais vue comme ça. C'est Waouh. vrai? Oui. Et pourtant? Et pourtant, oh. Mais la lumière est chelou chez moi. Je sais pas s'il m'en manque une ou quoi. Bah écoute, moi, il y a l'espèce de vieille lumière du soleil là. Enfin, on l'a pas vu pendant 2 mois, le soleil, et là, tout d'un Et coup, il puis vient là, percer pendant le... il a débarqué. Bon, ouais. Il y a pas de souci. Ça va, ma chérie? Oui, ça va et toi? Super. Trop, trop heureuse de ce live. Yes, ça faisait tellement longtemps. Salut Coucou. tout le monde. Salut Salut tout le monde. Christopher. Christophe, pardon. Mm. Qui on a en ligne? Qui on a dans les commentaires? Faites-moi un coucou quand vous êtes prêts. Et moi, j'essaie d'organiser ma mèche. Faites-moi un coucou. Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que c'est OK pour vous? Et est-ce qu'on démarre? Alors, coucou Chloé. Salut Chloé. Salut. Ah. Alors, je suis en Comment train vas-tu, de... Maudit Poète? Très très bien. Très très bien. Merveilleusement bien, merci. On est cool. J'ai mon nouveau trépied. Ouais. J'ai mon thé du matin. Ça va être bien. Moi, j'ai de l'eau. C'est bien, tu t'hydrates. Et on a presque la même couleur. C'est vrai. C'est pas pour rien qu'on est des sœurs. Mais oui, parfait. Alors, est-ce que, qui en a dans les commentaires? Est-ce que vous êtes prêts à parler de Human Design? Déjà, est-ce qu'il y en a qui ont vu mon live d'hier où Jess était là en guest dans les commentaires? Est-ce qu'il y en a qui ont vu le live d'hier? Est-ce qu'il y en a qui ont vu les emails que j'ai passés ces derniers jours? Coucou Christelle. La Christelle, il y a Christelle. Salut! Tu vas bien, ma chérie? La vue, canon. Les cheveux me fatiguent. Bon, bref, laisse tes cheveux. Laisse tes cheveux, ils sont très bien, tu es très belle. L'option des cheveux de Lia. Oui! Trop bien, cool, cool, cool. Donc aujourd'hui, on va continuer de parler de Human Design. Je vais faire une petite intro pour ceux et celles qui n'auraient pas vu le live. Et Jess, notre experte, va nous en parler encore plus. En fait, pour ceux et celles qui ne connaissent pas le Human Design, c'est un système, je dirais, de connaissance de soi qui se base sur beaucoup de principes dont tu nous parleras. Email dévoré, oui, je suis là, si ravie de vous voir. Yes. C'est un système de connaissance de soi qui permet, en gros, le Human Design catégorise les humains en 5 grands types. Et chaque personne a toute une cartographie hyper détaillée de comment elle fonctionne et de son énergie. Et donc, du coup, je vis hors de la ligiasphère. C'est pas bien ça. La Viviasphère. Bienvenue à la Viviasphère. Bienvenue, ça c'est clair. Et du coup, c'est un système qui permet de mieux se connaître, mais aussi de mieux savoir comment son énergie fonctionne, qui va impacter notre communication, notre façon d'interagir avec les autres, notre façon de vendre. Mais c'est, comme je disais hier, en fait, l'idée c'est qu'on est naturellement comme ça. C'est-à-dire qu'on est, si on suivait notre nature profonde, on n'aurait pas besoin du human design, on ferait juste ce qu'on a à faire. Sauf que beaucoup d'entre nous avons été conditionnés, enfin peut-être tous, on a été conditionnés par la société, par l'école, par des façons d'être. Et ce qui fait que beaucoup du travail qu'on a à faire, c'est de se déconditionner et réapprendre à vivre selon notre vraie nature. Et donc hier, on a parlé des différents types. Dans mon mail du matin, j'ai parlé aussi des types. Dans mon mail d'hier, j'ai parlé de ce que ça avait changé pour nous. Aujourd'hui, avec Jess, on va parler un peu de Human Design et de business. Donc, si vous n'avez pas encore fait le test Human Design pour savoir, Aurélia, tu es là? Aurélia, peux-tu mettre le lien? Si vous n'avez pas encore fait le test, on va vous mettre le lien pour télécharger l'e-book de Jess. Et si vous l'avez déjà fait, vous comprendrez un peu mieux de quoi on parle. En gros, il y a 5 grands types et chaque type, finalement, va fonctionner différemment. Du coup, Jess, mon amie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le Human Design, un peu comment t'en es arrivée là, pourquoi ça te passionne et qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous aujourd'hui? Oui, alors avant de commencer tout ça, j'ai reçu un message d'une personne qui avait assisté au live d'hier, qui m'avait demandé pour le test en français et qui n'arrivait pas à le trouver. Oui. Et donc, en gros, quand vous vous inscrivez pour télécharger l'e-book, sur la page de remerciement, tout en bas, vous avez 2 boutons. Donc, un bouton pour prendre le test en anglais, un bouton pour prendre le test en français. Yes. Donc, c'est tout en bas de la page. Donc, si vous n'arrivez pas à trouver, envoyez-moi un petit message et je vous dirai où c'est. Et oui, donc qui suis-je et pourquoi le Human Design et qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Donc, salut tout le monde, je suis Jess.
Certains me connaissent déjà parce que vous vous êtes inscrit à ma newsletter et que je vous écris peut-être 1 ou 2 fois par semaine, où je geek sur le human design, je geek sur le love marketing, je geek sur le développement personnel en général. J'ai été invitée à découvrir le human design il y a bien 1 an maintenant, je pense, hein, c'est après 1 an, par une copine qui est générateur. Et donc, je suis tombée dedans comme une fois. Enfin, je suis tombée dedans et je me suis mise à tout dévorer comme une geek parce que je suis extrêmement geek. Viviane vous le confirmera. Et ouais, enfin, ça m'a juste changé la vie. Et dès que j'ai commencé à voir un peu les diverses applications du human design à ma vie, à mon business, j'ai partagé avec Livia et du coup, on a fondé une marque ensemble. Et ça, ouais, enfin, ça a été le début de toute une aventure qui a changé ma vie, la vie de Livia, la vie de toutes nos Plein de clientes, gens. plein de gens. Ouais. Et c'est juste fabuleux. Donc, Parce pour que... la petite. Pardon, vas-y. Vas-y. J'allais juste dire pour la petite histoire, je suis une projecteur à autorité splénique, comme toi d'ailleurs. Non, toi, tu es Non, moi, émotionnelle, c'est pardon. personnel. Pardon, c'est le matin encore. Ah oui. Autorité splénique avec le profil 6-2, qui est donc le modèle ermite, contrairement à Livia qui est un modèle martyr. Et je pense pas qu'on aura vraiment le temps de parler des profils cette Non. fois-ci, mais c'est encore toute une autre dimension qui ajoute encore une couche super intéressante à tout ça. Et yes, enfin, c'est génial. Enfin, grâce au Human Design, je kiffe ma life, quoi. Ouais, ça c'est Grâce au Human Design, je fais un lancement. Je suis en plein lancement, on vous en parlera un peu plus tard. Mais c'est franchement le lancement le plus fluide et le plus aligné de ma vie, quoi. Ouais, tu le fais En gros, selon je fais rien. Bah ouais, tu fais rien. Tu fais pas rien, c'est pas vrai, mais tu le fais selon ton design. Yes, exactement. Et je dois dire que c'est l'une des choses qui a vraiment changé pour moi. Moi, je suis manifestor, 6-3. Et Elle était 6-2, mais on s'est trompé. j'étais 6-2, mais en fait, pareil que je suis née 15 minutes après, donc c'est mort. Et mais bon, c'est pas tellement différent, hein. Il y a quand même beaucoup de similarités. Mais en fait, ce que ça a changé pour moi, je vois vraiment, vraiment la différence. Je pense qu'avant, en fait, le human design, moi, j'y connaissais rien du tout. Enfin, je savais même pas c'était quoi ce truc. Jess a débarqué un jour avec un test, elle a, ouais, ok. J'ai fait le test, là, super, et j'ai mis ça de côté, quoi. J'étais là, ouais, bon. Et j'ai fait tellement de tests, je connais tellement de trucs sur moi, je connais mon thème astral, mon je sais pas quoi, mon je sais pas quoi, et ça me sert pas dans la vie, tu vois. Mais par contre, le human design, en fait, la grosse différence que ça a avec tous les systèmes qu'on a testés, c'est que je comprends très bien comment l'utiliser. Parce que la première information que tu as, c'est ta stratégie, en fait. Et vous verrez dans l'e-book de Jess, la première info que vous avez, c'est comment vous agissez dans le monde. Et c'est super pratique. Enfin, c'est hyper, hyper facile à mettre en œuvre. Et c'est pour ça que finalement, le human design, c'était vachement facile à tester parce qu'il y avait un truc très concret à faire qui était, teste ta stratégie et vois si ça marche. J'expérimente. Et du coup, moi, j'ai expérimenté pas mal cette année dans mes relations personnelles et dans le business. Et clairement, dans le business, ça a tout changé. Parce que c'est un truc que j'avais envie d'expliquer. J'aimerais bien que tu expliques comment ça a changé dans ton business aussi en tant que projecteur. Nous, on est 2 types qu'on appelle non sacro, donc on n'a pas une énergie qui se renouvelle. C'est ça. Et le monde est composé en majorité de personnes sacrales qui ont une énergie qui se renouvelle. Donc à 70%, on a des générateurs. 70%, ouais. C'est ça. Et donc, du coup, on est quand même dans un monde où c'est plutôt la norme de travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup en continu. Ouais. Et pour beaucoup de gens, ça fonctionne, puisque c'est comme ça qu'on a été élevé pour beaucoup. Sauf que nous, on est dans 2 types qui sont plutôt rares. Et moi, je sais qu'une grosse chose qui a changé pour moi, c'est d'accepter, par exemple, que j'ai besoin de me reposer, tu vois. Avant, je me sentais hyper coupable de me reposer. Je me trouvais nulle. Tu vois, je me disais, purée, t'as pas d'énergie. Attends, j'éternue. Alors, pendant que Livia éternue, ouais, je dirais que moi, ça me fait la même. En tant que projecteur. En tant que projecteur, effectivement, je n'ai pas, moi non plus, je n'ai pas le centre sacral qui est défini comme les manifesting générateurs et les générateurs. Et comme toi, du coup, ça veut dire que, ouais, enfin, il faut que je me repose, les projecteurs en particulier, il faut qu'on bosse. Enfin, ce serait bien qu'on bosse seulement 3 heures par jour. En ce moment, je dirais que je bosse entre 3 et 5. 5 pour moi, c'est vraiment une journée chargée, tu vois. Ouais. Et ça m'a mis quand même pas mal de temps pour ne plus me sentir coupable par rapport à ça. Donc ça a été vraiment un gros shift. Un gros shift, ouais. Parce que je peux vraiment t'épuiser. Moi, je me rappelle que c'était aussi dans les relations amoureuses, c'était un peu mal perçu que je me repose. Parce Ah ouais? que, par exemple, typique, je vais en vacances
pendant 5 jours. Moi, j'arrive, j'ai le sommeil. Enfin, clairement, le décalage horaire, c'est un truc qui me tue. Et il me faut peut-être 1 ou 2 jours pour me reposer. Et après, j'ai la pêche, la pêche, la pêche. Et après, je ne sers plus à rien. Tu vois, donc quand je vais en vacances, par exemple, quand j'allais en vacances avec des amoureux et tout le monde a envie de faire des trucs genre tout le temps, tout le temps. Moi, je suis là, non, mais tranquille. Enfin, je peux pas parce que je peux pas suivre toutes les énergies de tout le monde. Et ça, c'est un truc que j'ai dû apprendre et je m'en voulais d'être aussi fatiguée. Mais en fait, c'est normal quand t'as pas cette énergie-là de te reposer. Et ça, c'est l'un des trucs, je pense, qui a le plus changé pour moi. Et du coup, et je pense que c'est la même chose pour toi, en étant comme ça des personnes qui ont des énergies qui fluctuent, ben moi, la grosse différence dans mon business cette année, c'est que j'ai vraiment solidifié mon équipe. Ouais. C'est vachement important, ouais. Ouais, et j'ai vachement délégué, et là, je délègue encore. Et c'est pas confortable parce que j'aime bien tout faire moi-même, bien sûr. Mais j'ai vachement délégué à mon équipe. Là, j'ai une équipe de 3 personnes qu'on a choisies avec leur type. Et une générateur Isabelle, une projecteur Antonia et une manifesteur Aurélia. Et chacune a des rôles bien définis. Oh, les filles! A des rôles bien définis qui correspondent vraiment bien à leur type. Et moi, je peux faire ma manifesteur. Et l'énergie d'un manifesteur, c'est juste de créer, 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 créer. Et après, cette création est gérée derrière. Et toutes les fois où j'ai essayé de faire un truc sur la durée, eh ben, ça n'a pas marché. Parce que c'est pas du tout mon style, en fait. Non, parce que là, toi, tu es là pour donner l'impulsion initiale, quoi. Tu ça. lances la balle en l'air, les autres la rattrapent, et du coup, ils créent, ils développent, ils bâtissent. Et je sais pas si tu as vécu ça, le fait que du coup, il y avait beaucoup d'attentes envers toi que tu n'arrivais pas à remplir. Oh oui. Story of my life. Ouais. Donc, du point de vue énergétique, oui. Ouais. En fait, il y a plusieurs couches à ça, tu vois. Donc déjà, en tant que projecteur, je suis un être non sacral, donc avec le centre sacral qui n'est pas défini. Donc, comme toi, j'ai une énergie qui est fluctuante, il faut que je me repose énormément, chose que j'arrive pas toujours à faire. Parce que, comme tout le monde, j'ai été vachement conditionnée, du coup, à être générateur, tu vois. Donc, ouais, le repos, bien sûr. Après, il y a aussi le fait que je suis 6-2. Et donc, le 2, je vais en parler super rapidement. Ouais. Mais le 2, en fait, c'est le côté ermite. Et ça veut dire que très souvent, je vais avoir besoin de périodes de retrait, en fait. Et le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui ont des attentes envers moi, tu vois, enfin, qui s'attendent à ce que mon énergie soit disponible, qui s'attendent à ce que je puisse répondre à tous les messages, qui s'attendent à ce que je puisse être genre tout le temps on. Et le fait, c'est que non, tu vois, je ne peux pas, j'ai besoin de me retirer, tu vois. Et donc, ce que le Human Design m'a vraiment aidé à faire, c'est de me prendre conscience du fait que j'ai besoin de peser mes limites pour protéger mon énergie, pour prendre soin de moi. Donc ça a été vraiment un énorme cadeau. Encore une fois, j'arrive pas toujours à le faire parce que... c'est quoi le mot en français pour people please? Tu veux plaire aux gens. Ouais, voilà, parce que j'ai envie de faire plaisir aux gens, tu vois, j'ai envie de rendre service, mais le problème, c'est que si moi, je suis complètement HS à cause de toutes les interactions sociales et tout ça, le souci, c'est que moi, derrière, je peux pas du coup, être là pour les gens, tu vois. Donc, ça a vraiment été un équilibre à trouver. Donc ça, c'est une chose. Après, il y a aussi dans le style... en fait, dans la stratégie même. Donc, bien sûr, il y a le côté énergétique, mais il y a aussi le côté je ne suis pas faite pour initier comme toi. Et en fait, nous vivons dans un monde généré pour les générateurs, par les générateurs. Mais dans ce monde, en fait, non seulement on est tous conditionnés à agir comme des générateurs, mais on est aussi tous conditionnés à agir comme des manifesteurs. Et donc, on nous dit tous, ouais, make it happen, vas-y, va chercher ton pognon et tout. Et le truc, c'est que ça, c'est vraiment pour les manifesteurs, tu vois. Donc, les manifesteurs, ils peuvent se battre dans la vie et hop, ils ont une idée et hop, ça y est, c'est bon, je mets en œuvre. Mais pour le reste des gens, bah non, c'est pas ça. Donc, si on considère que les manifesteurs représentent à peu près 8% de la population, ça veut dire que 92% de la population n'est pas faite pour initier, mais pour répondre d'une façon ou d'une autre, pour attendre. C'est ça. Donc ça a été un gros chiffre pour moi aussi, quoi. Moi, ma stratégie, c'est d'attendre l'invitation. Et ça veut dire que, en gros, je réussis le plus quand j'attends l'invitation, en fait, quand je me force pas à initier. Et le souci, c'est que ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris, en fait, en marketing, tu vois. C'est clair. Et ça, c'est un truc que je vois notamment quand j'enseigne aux gens à écrire des pages de vente. Moi, forcément, je suis manifesteur, j'écris des pages de vente, je dis achète, je dis vends, parce que je peux. Mais du coup, ce que m'a permis de faire le Human Design aussi, c'est d'enseigner aux gens différemment. Parce que les principes, disons, sont les mêmes de expliquer les résultats, les objections, les trucs comme ça, tu vois. Mais la façon d'écrire est différente. Et je vois que j'ai observé quelque chose, mais ça, c'était très tôt dans mon business,
que beaucoup de mes lecteurs ou clients copiaient mon style de page de vente. Et c'est OK, tu vois, c'est pas un problème pour moi. Mais ça sonnait super faux. Et j'avais pas compris pourquoi. Mais c'était hyper chelou. C'était genre, pourquoi tu fais ça? Et en fait, tu comprends qu'en fait, c'est parce que, et le monde, tu as raison, nous a demandé d'agir comme des manifestants en mode vas-y, passe à l'action, défonce tout et tout. Alors que c'est pas du tout ça. Et quand tu regardes vraiment l'énergie des gens, tu prends un générateur, son énergie est peace. Moi, je sais, les générateurs que je connais, bon, ils ont énormément d'énergie, mais ils sont genre vraiment chaleureux dans la vie, quoi. Et ça leur servirait tellement mieux d'utiliser cette chaleur pour vendre, notamment. Et les projecteurs que je connais, mais ils n'ont rien à faire. Je veux dire, t'as rien à faire pour vendre, tu peux juste exister et les gens viennent à toi. Pourquoi tu t'embêtes, tu vois? Et aujourd'hui, je le vois. Et j'ai compris pourquoi certains trucs marketing, ben, ça marche pas en fait pour tout le monde. Ça marche clairement pas pour tout le monde. Et ça a permis ça aussi parce que en tant qu'enseignante, tu vois, moi je me considère comme une enseignante parce que j'enseigne quand même à des centaines de personnes chaque mois. C'est hyper important pour moi de savoir que tout le monde n'est pas pareil. Oui, bien Et sûr. c'est vraiment crucial. Et en termes d'attente, moi, il y a le côté repos que je te disais et il y a le côté fiabilité. Alors là, ça, c'était mon truc. Les gens qui s'attendent à ce que je fasse ce que j'ai dit, c'est compliqué. Je comprends que c'est une attente tout à fait légitime, tu vois. Ouais, mais non, en fait, et pas pour toi, parce que simplement ton design, il est pas fait comme ça, quoi. C'est ça. Il est pas fait pour être fiable, t'as un canal qui va foutre un peu le chaos, là, dans ta Mais vie. c'est clair. Et en fait, je suis toujours étonnée quand les gens sont étonnés quand je fais pas ce que j'ai dit. Je dis, mais tu me connais pas? Tu vois, genre, parce que Après, c'est peut-être aussi ta faute, parce que est-ce que tu informes les gens mais en fait, continuellement? j'essaie d'informer au max parce que j'ai remarqué que par contre, j'apprends à gérer les attentes de tout le monde. Notamment, tu vois, il y a beaucoup de choses que j'ai changées quand je vends. Je change les promesses. J'ai changé beaucoup de promesses que je fais. Mais par contre, des fois, j'en oublie une ou deux. Et je me fais toujours avoir ce fait-là. Tu vois, c'est que j'enlève des promesses. Je mets, je pense que j'ai coupé à 90% les promesses que je peux pas tenir. Et donc, j'en fais plus. Mais par contre, j'en ai toujours une ou deux. Et là, j'oublie. Là, je me dis, mince, j'aurais pas dû dire ça. Tu vois, mais j'apprends en fait. Et j'apprends. Et j'ai la chance d'avoir une communauté assez bienveillante pour, voilà, pour ne pas m'en faire tout un pataquès parce qu'ils savent que Livia et le temps, c'est compliqué. Livia et l'espace, c'est compliqué. Et, mais c'est ça, c'est apprendre aux gens à comment tu fonctionnes. C'est ce que j'ai fait cette année. C'était vraiment dire aux gens, en fait, c'est quoi, je fonctionne comme ça. Et je gère leurs attentes au maximum en disant, tu peux pas attendre ça de moi, c'est mort. Ouais, C'est juste, c'est pas contre toi, c'est pas. Tu peux attendre certaines. Il y a certaines choses, par contre, je suis la fiabilité incarnée, tu vois. C'est genre, si tu as besoin d'aide pour un truc et que je peux, je serai là, peu importe l'heure du jour ou de la nuit. Tu vois, si tu as besoin. Il y a un côté, je laisse pas tomber les gens jamais. Mais par contre, cet aspect, je fais ce que j'ai dit que je ferais il y a quelques semaines. Quoi? Quoi? Je me souviens même plus de ce que c'est. Ça, tu vois. Et ça, Non, mais c'est ça, en fait, le cadeau du human design, je pense. Je pense que c'est ça le cadeau du human design, en fait, finalement. Parce que le cadeau, c'est j'apprends à me connaître moi-même pour pouvoir expliquer aux autres qui je suis. Exactement. Pour qu'ils sachent comment je fonctionne. C'est ça, et après, c'est apprendre à laisser, tu vois. Il y a des gens avec qui ça va pas marcher. Il y a des gens, clairement, ils peuvent pas travailler avec moi. Je suis trop chaotique. Et c'est pour ça que quand ils me disent non, mais c'est mort, je comprends. Par contre, informez-moi, c'est ma stratégie. Et j'essaie d'informer au maximum. Et du coup, ça, ouais, les attentes que les gens ont par rapport à nous, en fait, elles viennent de leur propre conditionnement. Et c'est à nous, finalement, de les gérer, de dire non, mais en fait, tu peux pas attendre ça de moi, c'est mort. Et les gens peuvent être vexés. Moi, j'ai appris beaucoup à dire à ma famille que quand c'est les fêtes, je vais pas passer tout mon temps avec eux parce que je suis fatiguée. Parce que moi, j'ai un côté, moi, je suis 3, je suis martyr, mais je suis un peu comme toi, je dois me retirer aussi, mais plus souvent. Enfin, un peu. Ouais, mais bon, Voilà. ça, c'est le côté protection d'énergie, tu vois. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, ça m'a mis des années pour expliquer à ma famille. Non, mais c'est ma famille de générateurs. Ils sont tous générateurs. Qui ont genre une énergie de dingue à partir de 7h du matin. Leur dire, en fait, j'ai besoin d'aller dans ma chambre et d'être seule pendant des heures. Ben, au début, c'était pas hyper bien pris. C'était, mais tu veux pas passer de temps avec nous, mais tu veux pas faire ça. C'est mort. Ou bien quand ma mère vient en vacances, elle est générateur et c'est pas facile pour moi de. Par contre, elle a des envies d'activité tous les jours, évidemment. Et là, j'arrive à lui dire, maman, là, je peux pas. Et en fait, je sais pas comment tu vas faire.
mais je peux pas être avec toi au Galeries Lafayette tous les jours, tu vois. Et ça, c'est vraiment un truc, je pense que quand vous allez comprendre vos designs, et là on parle de nous parce qu'on est projecteur et manifesteur, mais aussi quand vous êtes générateur, il y a des choses qui sont chaudes pour vous. Par exemple, pour un générateur, faire ce qu'il a pas envie, c'est chaud. Je vois avec mes frères, si c'est pas possible. C'est juste. Après, ils peuvent toujours avoir l'énergie pour faire ces choses qu'ils n'aiment pas, tu vois, mais petit à petit, voilà, petit à petit, en fait, leur beau sacral, leur belle énergie sacrale va diminuer. Va diminuer, carrément. Ouais. Et ça, je le vois. Et je vois aussi la frustration, tu vois, que les choses soient pas dans. Je sais pas si c'est que tu ressens pour les générateurs et manifestants générateurs, mais je ressens la frustration quand les choses sont pas harmonieuses. Ouais. Tu vois, une espèce de. Je vois ça avec Surtout pour les générateurs, en fait, je dirais. Hein. Ouais, surtout les générateurs. Parce qu'en fait, je vois ça avec mon frère. Et je vois que quand ça se passe pas fluidement, c'est chiant, tu vois. C'est un peu genre. Alors que moi, c'est pas du tout un problème. Quand c'est le chaos, il n'y a pas de souci. Mais il y a cette espèce, moi je vois cette espèce de chaleur, de fluidité, d'harmonie quand tu es générateur et qui peut causer de la frustration, c'est pas respecté. Du coup, pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment le truc de se dire, en fait, je fonctionne comme ça et voici ce que tu peux attendre de moi, mais ça, par contre, je peux pas. Il y a quelques questions. Ouais, je crois qu'il y en a plusieurs, ouais. Salut Anissa qui nous a rejoint. Coucou. Coucou. Laurence qui dit oui, être aligné avec qui tu es, ton business, c'est d'abord toi. Exactement. Et il faut pas avoir peur. Et c'est dur, bah, c'est grave dur. Ouais. C'est grave dur et aussi ça peut faire peur parce que tu te dis si je commence à dire aux gens que quand je leur dis une date, c'est pas forcément cette date-là, parce qu'ils vont vouloir travailler avec moi, tu vois. Ouais, Mais t'as pas le choix. Donc, quand tu dis à tes clients, en fait, je t'avais donné rendez-vous là, mais je suis fatiguée, donc je peux pas le faire. Mais c'est ça en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'en fait le Human Design c'est un super outil parce que tous mes clients savent que je suis projecteur, tu vois. Et donc ça me fait pas super plaisir de l'admettre, mais oui effectivement, enfin parfois j'ai des sessions VIP et j'ai besoin de les décaler parce que je suis juste éreintée quoi. Et j'ai beaucoup de chance d'avoir comme toi une communauté qui est très bienveillante et qui comprend. Mais ça c'est vraiment uniquement parce que j'ai su leur expliquer. Comment je fonctionnais, tu vois. Si mes clients ne savaient pas que j'étais projecteur, tu vois, ça aurait été chaud, quoi. Mais du coup, ça m'a bien aidé, même dans la relation avec mes clients. Très bien. Comment tu fais pour être sûr que ce que tu préconises est bénéfique pour quelqu'un si toi tu ne l'as jamais fait ou si tu ne le fais pas? Je peux être sûre de rien du tout. Ah non, je ne suis sûre de rien du tout. Alors là, si tu veux savoir quelque chose de très vrai, je pense pour Jess et moi, c'est qu'on est sûr de que dalle. On est sûr des retours que nous font les gens. Voilà, la seule chose qu'on peut te dire, c'est qu'on est sûr de vouloir faire mieux, qu'on est sûr de vouloir aider les gens et qu'on est sûr de vouloir les outils pour qu'ils testent eux-mêmes. Mais c'est important pour tout que ce soit toi que tu écoutes d'abord. Et personnellement, sur mon business en général, je ne conseille pas les gens sur des choses que je ne fais pas. Tout ce que je dis, je l'ai incarné. Par contre, sur des points comme la vente, etc., je vais dire à mes clients, si t'es manifesteur, si t'es machin, si t'es générateur, tu fais pas ça, si t'es projecteur, tu fais pas ça. Parce que ils ont pas à me croire sur parole, ils ont qu'à tester. Et la plupart enfin, je veux dire, toutes les personnes qui ont travaillé avec Jess ou travaillé avec Jess et moi, qui ont travaillé ensemble, quand elles ont incarné leur design, ça a fonctionné pour elles. C'est tout ce qu'on a. C'est complètement empirique en fait. Et je dirais que d'un point de vue global, vous devriez jamais acheter chez quelqu'un qui prétend être sûr de quoi que ce soit sur vous. C'est vraiment. Non, mais je vous le dis direct. Si quelqu'un vous dit je suis sûre que ça va marcher pour toi, ou je suis sûre que ça. Non. C'est pas possible. Moi, je suis sûre de ce qui a marché pour moi. Je suis sûre des retours que toi, tu m'as fait. Je crois mes clients, en fait, quand ils me disent que quelque chose a fonctionné pour eux. Et à partir, mais honnêtement, c'est vraiment test, en fait, commence à tester, télécharge les books, commence à tester ta stratégie, commence à tester ton autorité et à partir de là. C'est ce qu'on disait hier, on peut pas, parce que c'est pas faux comme question, tu vois, il y a tellement, ça se voit tellement, et d'ailleurs Jess, c'est pour ça que dans ton programme que tu lances, on en parlait tout à l'heure, tu as toute une partie love marketing, où c'est comment faire du marketing selon son design. Hyper important, hyper important. Nous, dans notre équipe, on respecte énormément notre design. Et là, pour des clients à qui j'ai enseigné la vente, on va aussi parler de leur design. On n'en a pas encore parlé parce qu'on avait beaucoup de choses à dire avant. Mais quand il s'agit de t'exprimer pour vendre, c'est hyper important.
Mais par contre, il n'y a pas en plus, le truc avec le human design, c'est que là, on vous parle des types, mais chaque personne a tellement d'informations complexes. Je te donne un exemple. Moi, je suis manifestor. Donc déjà, ma vie, c'est un chaos. Mais en plus, j'ai certains canaux qui sont activés qui font que, par exemple, je ne sais plus si c'était le 55 ou le 53, je ne sais plus, qui font Le que 35, certaines 35, 36, voilà, qui font que certaines choses sont très, très difficiles pour moi. Et qu'elles ne le seraient pas pour d'autres manifestants, en fait. Et par exemple, ce côté non consistant, ce côté complète, c'est du chaos rajouté au chaos. Et je crois que je suis genre le manifestor chaos carré qui existe. Et ça veut dire que je vais peut-être interagir avec un autre manifestor qui n'a pas ça. Pour qui il n'a pas ces problématiques que moi j'ai. Et il n'a pas mes souffrances, il n'a pas. Donc, moi, je ne sais pas comment c'est sa vie. Comme il ne peut pas savoir comment est la mienne, la seule chose que je sais, c'est que ce qui est cool avec le Human Design, c'est que tu as des niveaux, des strates d'apprentissage. Tu connais ton type, puis tu connais ton profil, puis tu connais tes centres, puis tu connais tes canaux, puis tu connais tes portes, etc. Et ça t'emmène dans plus de subtilité. Voilà. Et moi, ce canal 35-36, j'ai fait des recherches dessus parce que c'est un canal qui. Je ne me rappelle pas. On avait parlé de ça il n'y a pas longtemps. Je te disais, j'ai découvert ça et ça m'a fait un peu un choc. Ça t'a changé la vie? Ouais, parce que c'était le canal. Je sais pas, mais c'est un truc qui est lié à l'inconsistance. Au fait de vraiment, vraiment, au fait de se rebeller, au fait de vraiment avoir du mal à tenir sur la durée certaines choses, et qui est pour moi associé à un cœur défini, qui veut vraiment tenir ses promesses. Ah oui, c'était ça. C'était que, ouais, on avait cette conversation parce qu'en en fait, en Human Design, tu as des centres, et moi, j'ai un centre dans mon centre du cœur, on va dire, est ce qu'on appelle fermé, défini. Et ça fait que je suis quelqu'un qui va toujours tenir ses promesses. Mais en même temps, j'ai un conflit parce que je suis manifesteur, donc tenir sur la durée, c'est chaud. Mais certains manifestants n'ont aucun problème avec ça parce que du coup, ils font des promesses à court terme. Pas de souci. Par contre, en plus de ça, j'ai un canal 35-36 qui, lui, fait que quand je promets quelque chose, j'ai envie de me rebeller. Donc, c'est très chiant. Mais en fait, c'est marrant parce que ça illustre que, ouais, bien sûr, il y a des types, il y a 8% de manifesteurs dans le monde, mais il n'y aura pas un manifesteur qui ressemblera à un autre. Exactement. Tout comme, moi, je suis projecteur, j'ai 4 centres définis, donc l'esprit, la gorge, le cœur et la rate. Mais tu peux très bien aussi être projecteur et avoir 8 centres définis, donc tous les centres définis, sauf le sacral. C'est ça. Et bien sûr, et ça veut dire qu'on est tous différents, quoi. On est vraiment tous différents. Et donc, du coup, ça veut dire que c'est impossible, mais genre, c'est absolument impossible qu'on sache mieux que vous comment vous fonctionnez. C'est pas possible. Par contre, vous pouvez repérer, vous pouvez tester, vous pouvez apprendre. Je sais que dans ta formation de l'aide, tu vas hyper profond. Enfin, en fait, tu vas dans tous les détails de ce que c'est le HD. Et jusqu'au. C'est quoi? C'est jusqu'aux portes. Jusqu'aux croix d'incarnation. Jusqu'aux croix d'incarnation. On va loin. On va loin, parce que les croix d'incarnation vous expliquent pourquoi vous êtes sur Terre. Enfin bref. Et ça, c'est vraiment très important de vraiment expérimenter sur soi. C'est ça. Il n'y a aucune vérité, dit Laurence. Il y a des vérités et il y a l'expérience. Exactement. Je vous rejoins à 100%. Laurence dit on peut s'engager à donner le meilleur de soi et à être engagé et congruent, mais on n'a aucune certitude à 100% sur des choses qui concernent l'autre. Tellement. Déjà, on n'a pas de certitude sur des choses qui nous concernent nous-mêmes, alors tu Ouais. Évitez comme toute personne qui vous dit je sais comment tu fonctionnes, je vais t'aider, je vais te sauver la vie. Évitez. Tu es comme la peste. Yes. Et moi, j'ai envie de savoir, Jess, qu'est-ce que ça a changé pour toi de te plonger autant dans l'human design, dans ton interaction avec les autres humains de la Terre? Alors, bon, pour la petite histoire, je suis marketeuse de formation, d'accord? Donc, ça veut dire que je travaille avec des clients à longueur de journée sur les tunnels de vente, sur toute leur stratégie en ligne, sur la communication en ligne et tout ça. Et du coup, en fait, découvrir le Human Design m'a fait comprendre que, ouais, enfin, il n'y a pas une seule façon qui fonctionne pour tout le monde, quoi. Tu vois, très, très concrètement, maintenant, aujourd'hui, si un client qui est générateur venait vers moi et me disait « Oh, tiens, j'ai envie de faire un webinaire et l'envoyer sur du trafic froid, c'est-à-dire des gens qui ne me connaissent pas du tout, je lui dirais c'est probablement pas la meilleure stratégie parce que ça, c'est vraiment un truc de manifesteur, quoi.
Si c'est un générateur, tu vois, je dirais, tu as plutôt intérêt à aller interagir dans les groupes Facebook, tu as plutôt intérêt à ouvrir des conversations sur les réseaux sociaux, tu as plutôt intérêt à vraiment être dans le monde plutôt que juste dire, C'est ça. viens, inscris-toi à mon truc. Ouais, clairement. Donc déjà, à ce niveau-là, même au niveau du marketing, ça a vachement changé les choses parce que du coup, maintenant, je suis capable de... Alors déjà, de faire confiance à moi-même parce que avant, en tant que projecteur, avant, tu vois, je voyais quand même les gens, tu vois, je comprenais quand même comment ils fonctionnaient, mais j'avais quand même des doutes. Je me disais, ah non, je crois pas en mon intuition, tu vois. Mais maintenant que je sais que mon intuition est mon guide, finalement, ça m'aide à vraiment, vraiment me faire confiance. Et du coup, ça valide, en fait, c'est venu valider ce que je pensais déjà, qui est qu'il n'y a pas une seule façon de faire les choses, que ce soit dans le business, dans la vie ou ailleurs. Donc ça a vachement changé. Ouais, et ça a changé pour moi aussi parce que ça te dit qu'on donne quelques pistes de marketing, de business par type? Oui, bien sûr. Comme ça, ceux qui nous regardent peuvent comprendre en fait ce qu'on essaie de dire par rapport à ça. Par exemple, si tu es générateur, c'est quoi la meilleure technique marketing pour toi? Bah, c'est comme je viens de dire, en fait. Ouais. En Comme fait, tu c'est simple. réponds. Oui, alors tu réponds. Donc, la stratégie du générateur et du manifesting générateur, d'ailleurs, donc je vais les mettre ensemble, c'est vraiment c'est de répondre, d'accord? Je réponds à la vie, j'ai une idée qui vient du mental, généralement, hein. J'ai une idée, je laisse poser, je vais dans la vie m'envoie des signes auxquels je réponds, tu vois. Donc, si ma stratégie est de répondre, comment est-ce que je peux utiliser ça au mieux dans mon marketing? Ben, tout simplement, je vais dans les endroits où j'aurai l'occasion de répondre. Donc, est-ce que ça serait dans des groupes Facebook où traîneraient mes clients idéaux, par exemple? Est-ce que je peux aller littéralement répondre à des questions pour aider les gens? Est-ce que je peux ouvrir des conversations sur les sujets qui m'intéressent? Donc, Ouais, tu peux faire des Q&A sur Insta, par exemple. voilà, donc si je suis coach, est-ce que je peux partager une expérience que j'ai eue? Est-ce que je peux finir mon post avec une question en oui ou en non pour que les gens puissent répondre avec leur sacral? Parce que les questions en oui ou en non activent le sacral, du coup. Est-ce que je peux ouvrir la conversation comme ça? Est-ce que je peux aller répondre aux gens dans les commentaires? Ce genre de choses. Ouais. Donc, ça, c'est une stratégie. Si en plus on est n'importe qui d'émotionnel, en fait, peut aussi utiliser dans ses posts des questions qui ont un rapport avec les sentiments. Donc ça vaut pour tous les types, hein, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, 70% de la population est soit générateur, soit manifesting générateur, et doit donc répondre. Et 50% de la population est émotionnellement définie, c'est-à-dire a l'autorité émotionnelle. Et si on prend ces statistiques, en fait, ça ferait sens dans son poste, de poser des questions en oui ou en non de toute façon, parce que 70% de la population répond. Et te poser des questions ou alors de parler de sentiments parce que 50% de la population a l'autorité émotionnelle et donc ça leur parle. Avec ça, comment ça résonne pour toi? Ouais, mais moi, oui, c'était d'accord. Ouais. Mais moi, oui, c'était d'accord, ça c'est manifestant. Ah mince. Oui, mais en tant que manifestant, c'est ce que j'écrirais, j'avoue. Oh, attends, il y a ma copine là, Agnes. Hi Agnes, ça va bien? Hi Agnes, so much. Même si je comprends pas, je suis trop contente de vous voir sur en live. Oh, that's so sweet. Thank you. Oui, voilà. Mais en tant que générateur, pour revenir sur ce que tu disais, c'est en fait un générateur doit être dans la vie, quoi. Il doit être dans la vie, il doit être dans un groupe, il doit répondre à des questions, être dans sa communauté à l'intérieur. Et ça, c'est très important. Livia, salut. J'ai une question pour toi. Vas-y. J'adore. Tellement dramatique, nos inspirations. Après, il y a aussi les... Oui, effectivement, les générateurs, ils sont faits pour... On peut dire qu'ils sont faits pour danser avec la vie, répondre à la vie, tu vois. Donc, c'est vraiment une danse, en fait. On continue avec la vie. Le générateur répond comme il respire. Donc, et quelle différence tu fais avec un manifesting generator, alors? En fait, la seule différence, en fait, c'est... la différence entre les manifesting générateurs et les générateurs, c'est que le manifesting générateur, comme le manifesteur, du coup, a un centre moteur, donc cœur, sacral, plexus solaire ou racine, qui est directement connecté à sa gorge. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il peut aller super vite, en fait. Il peut avoir une idée, il répond avec son sacral, et après, il va changer de projet immédiatement. Il peut jongler plein de choses en même temps. Donc, c'est vraiment une question de productivité, je pense, d'efficacité. Donc, le manifesting générateur doit toujours répondre, mais une fois qu'il a répondu, il va aussi informer. Donc,
il répond à un signe que la vie lui apporte par rapport à une offre qu'il a envie de proposer, il va donc lancer cette offre immédiatement, tu vois. Il va informer les gens dessus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, c'est similaire, mais il y a le côté. Il peut faire l'étape supplémentaire d'informer, de dire, OK, par exemple, on va faire ça, ou bien on fait ça. Il y a nos inspirations qui dit comment tu fais pour t'assurer, Livia, que ce que tu préconises fonctionne si tu ne le fais pas toujours. J'ai l'impression que c'est la même question que tout à l'heure. Ouais, c'est la même question. Mais c'est la même personne qui la pose. Donc je ne sais pas si tu voulais nuancer ta question. Parce que ce qu'on te disait, c'est que nous, on ne peut pas s'assurer que ça fonctionne pour les autres. C'est aux autres de tester pour eux-mêmes. Maintenant, est-ce que c'est la même question que tu poses? Parce que je ne comprends pas la différence avec celle d'avant à laquelle on a déjà répondu, qui est que nous, on ne peut pas s'assurer que ce qu'on fait fonctionne parce que tu ne fais pas de promesse de résultat aux gens. Tout ce que tu fais, c'est une promesse de moyens. C'est de dire, je te donne le meilleur de ce que je sais, applique-le pour toi ou pas. Et c'est tout à fait OK si quelqu'un ne me fait pas confiance. Il a qu'à pas travailler avec moi. Oui, tu vois, c'est pas compliqué. On n'est pas là pour convaincre les gens. Pardon. Voilà, on n'est pas là pour convaincre les gens, on n'est pas là pour... voilà. Ah, ok, elle disait qu'elle n'avait pas pu voir la réponse. Il y a un colis qui arrive. Non, mais c'est ça. Ah, ok, bah, tu sais quoi, je vais te répéter la réponse, comme ça tu es sûr de l'avoir. En fait, ce qu'on disait, c'était que tu ne peux pas, en fait, s'assurer que ça fonctionne pour les autres. La seule chose que tu peux faire, c'est faire de ton mieux, c'est dire la vérité de ce que tu sais, c'est partager ce que tu as compris. Mais après, ça va vraiment être je le dis pour vous qui peut-être accompagnez des gens, c'est vraiment la responsabilité de la personne d'utiliser les outils comme ça lui convient à elle. Parce que nous tout ce qu'on fait, moi, tout ce que je fais, c'est que je laisse la vie me traverser et je partage ce que j'ai compris. Mais c'est quand même très subjectif. Et donc, du coup, tout ce que je peux faire, c'est dire, OK, ça a marché pour moi. Ça a marché pour plein de mes clients. Regarde si ça marche pour toi aussi. Tu vois? C'est ça. Et c'est tout. Et après, il y a certaines personnes pour qui ça ne va pas marcher, mais ça va leur ouvrir d'autres portes. Parce qu'elles vont se dire, ah tiens, Livia, elle a dit par exemple, un truc bidon, Livia, elle a dit de faire des affirmations. Moi, les affirmations, ça ne marche pas pour moi. Ah, mais si j'essayais de faire un tableau de visualisation, j'en sais rien, tu vois. Parce que moi, par exemple, je ne fais pas de tableau de visualisation, mais il y en a plein qui en font. Et donc, du coup, c'est quand même, nous, on donne ce qu'on peut. Tu vois, on donne ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais c'est la responsabilité de chaque personne d'aller chercher les ressources qui résonnent avec elle et qui vibrent en elle. Et ça, on peut pas, tu vois, c'est pas un truc que je contrôle. Je contrôle pas les résultats des gens. Par contre, je fais de mon mieux. Tu vois, je donne tout ce que je peux. C'est ça. Je sais pas si ça répond à ta question, à nos inspirations. Alors, on a plusieurs. Alors, quelqu'un te demande c'est quoi les Incarnation Cross? Les croix d'incarnation. Ah, c'est la couche. Les croix d'incarnation. Donc, les croix d'incarnation, simplement, expriment ta mission sur Terre, en fait, ta mission de vie. Donc, tu as la stratégie qui te dit, enfin, qui te donne ton mode de fonctionnement, ton autorité qui te donne la meilleure façon de prendre des décisions pour toi. Tu as ton profil qui te dit comment tu vas mener à bien ta mission de vie, et tu as ta croix d'incarnation qui te dit ce qu'est ta mission de vie, en fait. Et la croix d'incarnation, en fait, ne se manifeste dans ta vie que quand tu as passé assez de temps en vivant ta stratégie, en vivant ton autorité. Donc, assez de temps à vivre ton design, en fait. Donc, du coup, ça te donne une piste sur ton karma. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là? Voilà, mais c'est vraiment, c'est une donnée en plus, en fait. Ouais, c'est une subtilité quand même, hein, parce que déjà, avec ton profil, tu as plein d'infos quand même. Ouais, voilà. Je dirais que, honnêtement, les données les plus importantes sont vraiment la stratégie et l'autorité. Moi, la mienne, elle est genre à gauche avec l'angle, je sais pas quoi. Enfin, ouais, elle est à gauche aussi. Et moi, ma croix d'incarnation en moi, c'est la croix des masques en angle gauche. Ouais, et moi, c'est la croix du... Ah, j'oublie. Je sais pas. Probablement un truc chaotique. Mais ouais. Mais tout ce que ça veut dire, en fait, c'est... donc, en fait, je suis projecteur splénique, autorité splénique. Profil 6-2, donc modèle ermite, avec la croix d'incarnation des masques en angle gauche. Et tout ce que ça veut dire, en fait, c'est que pour mieux guider les gens, ça va peut-être me rassurer d'avoir des titres, en fait. D'avoir des masques derrière lesquels me cacher pour que je n'attire pas autant de projections ou autant d'attentes des gens. Mais c'est juste une donnée supplémentaire, en fait. Moi, je regarde si je trouve l'info de ma croix d'incarnation. Attends, je peux te la trouver si tu veux. Ah, pardon, un petit interlude geek, les gens. Ouais, parce que curieuse, maintenant, je m'en rappelle pas.
Attends, j'ai juste parce que c'est. J'ai ta croix d'incarnation, Olivia. Hein. Tu as. De la nouvelle 6.3 là? Ah merde, non. Non, non, non. Ah, Alors, ouais, c'est probablement pas la même. Passons. Voyons voir si on a d'autres en plus, je questions. regarderai après. Ah, Il y a Olivia qui dit donc, en tant que générateur simple, on doit, par ah, exemple, ouais. répondre à un produit qui nous est demandé et ensuite attendre qu'on nous le redemande plutôt que d'informer que le produit est disponible. Pas tout à fait. Pas comme les générateurs. Ah ouais, je vois ce qu'elle veut dire. Du coup, en gros, en tant que générateur, non, c'est OK. Parce qu'en fait, Non, tu peux la tout à fait. création de ton produit, il est en réponse à un besoin de ta communauté. C'est ça, Et donc tu peux après, tout à fait. tu peux continuer de le vendre, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que quand tu vas créer ton produit, ça doit répondre à un besoin de ta communauté. Hmm. Donc tu Ou peux alors, que renouveler. par exemple, ou alors tout simplement, j'ai une idée qui vient du mental, j'ai des signes de la vie qui me confirment que c'est vraiment la bonne voie pour moi, du coup, je peux créer ce produit. Maintenant, la différence, c'est vraiment dans l'approche de comment tu vas le vendre, tu vois. Un manifesteur pourrait très bien aller dans les messages privés des gens sur Instagram et leur dire, tiens, viens acheter mon produit. Tandis que c'est dégueulasse, hein. Je ferai jamais ça. Ne C'est faites pas super ça, les chelou. gens. Il y a des gens qui font ça, mais ne faites pas ça. Mais techniquement, le manifesteur pourrait faire ça, le projecteur, ça passerait pas. Ouais, non, Donc, c'est mort. ça, On c'est. va te prendre pour Ouais. une folle. Mais non, tu peux y Au aller. revoir. T'as pas besoin d'attendre chaque étape en fait. T'as besoin d'attendre. Ouais. Dis-moi, t'es dans l'air. Oula. Les gens, je vais pas pouvoir répondre à vos questions sur les croix d'incarnation. Là. Il y a 192 croix d'incarnation. Hein. Oui, c'est clair. Je vais pas pouvoir entrer Donc dans le Jess détail va de pas ça à chaque pouvoir vous fois. répondre. Par contre, Mais dans sa formation, il y a il y a plein de gens qui demandent là. dans ma formation La Relève, il y a le détail des 192 croix d'incarnation. Mais les infos peuvent se trouver en ligne. Hein. Ouais. Et il y a Olivia qui dit tranquille le manifestant, mais je sais plus pourquoi. Mais en fait, c'est très marrant parce que tu sais que la tranquillité, c'est la quête du manifestant, de façon très paradoxale. Tu Parce informes que, les gens pour qu'ils te fassent pas chier, quoi. ben oui, parce qu'il y a chaque fois une quête. Et moi, c'est la paix. Parce qu'en Mm. fait, les gens qui me. En fait, c'est comme si, quand les gens sont au travers de mon chemin, ça me saoule, tu vois. Ça me met en colère. Donc c'est marrant que tu dis ça. Donc la tranquillité du manifestant, c'est un truc. Hein. Moi, je suis très tranquille hein, quand on me fait pas chier. Oui, tout à fait. Un code comme Désolée, SS Mehdi. C'est juste, il y a beaucoup trop de croix d'incarnation pour en parler maintenant. Je suis désolée. Mais ça se trouve en ligne. T'as Kayane qui te demande comment faire pour vendre, en tant que réflecteur, pour vendre sans vendre. Honnêtement, tant que tu n'inities pas, tant que tu vas pas, genre, in the face de tous les gens qui. Tant que tu vas pas voir les gens pour leur dire, viens, achète mon truc, tu rends ton produit disponible. Tu vois, donc déjà, s'il y a des gens qui te suivent sur Instagram, s'il y a des gens dans ta communauté, tu rends juste ton produit disponible, quoi. Tu dis, Ouais. hey, je suis super heureuse d'avoir créé ça. Après, ça dépend aussi de ton profil. Donc, moi, en tant que 6-2, je parlerai probablement de mon expérience et de la transformation que mon produit m'a aidé à engendrer dans ma propre vie, tu vois. Donc, ça dépend de ton produit, de ton profil, pardon. Mais tout simplement, tu rends ton produit disponible. Tu en parles. Tu as le droit de parler de ton produit et de parler de pourquoi il te fait kiffer. Tu as le droit de parler, t'as le droit de dire en quoi il va aider les gens, bien sûr. C'est juste vraiment dans l'approche. Tu vas pas aller toquer à la porte des gens. Ouais. Et en plus, moi, je vois les réflecteurs que j'observe, ils agissent un peu comme des projecteurs, en fait. Ouais, c'est un peu comme les projecteurs. Ouais, ils montrent juste leur vie, leur joie, ils disent, je vais créer ça, et les gens achètent. Kayane a un profil 1-3. Donc ça, c'est parfait, justement. Alors, le 3, c'est le profil du martyr. Et le martyr, en fait, il a besoin de faire plein d'expériences, d'essais et d'erreurs dans sa vie pour pouvoir apprendre. Et donc, toi, dans ta communauté, et tu as aussi le 1 qui est l'investigateur, qui a besoin d'aller vraiment profond et de créer une fondation solide de connaissances, de compétences, etc., pour pouvoir en parler. Donc, pour toi, je dirais que c'est vraiment important de parler de tes propres expériences quand tu vends ton produit, quand tu communiques sur ton produit, donc tu parles de tes expériences, de ce que toi tu as appris, et tu n'hésites pas à reposer sur ton expertise définie dans ton 1, et de cliquer à fond. tu peux vraiment cliquer à fond sur pourquoi ton produit est genre, juste fabuleux. Ouais, et ça suffit largement. Tu vas trop rigoler, Jess. J'ai ma croix d'incarnation. Dis-moi. La croix de l'incertitude. Ouais, c'est la même en fait. J'en peux plus. Ouais, c'est la même qu'avant. Non, mais franchement, ma vie, c'est trop chaos. Franchement, si vous voyez. Non, mais mon human design, c'est comme si on a mis un ouragan dans l'ordinateur.
C'est pas possible. Et c'est trop marrant parce que il y a beaucoup de gens qui modélisent un peu sur moi. Et j'avoue que quand j'ai compris mon design, j'ai pu dire aux gens de ne pas faire comme moi en fait. Parce qu'il y avait, quand je prenais des décisions assez rapides, je crée deux types de réactions. Bon, la plupart de ma communauté, c'est tranquille. Mais là, je crée trois types de réactions. J'ai le oh mon Dieu, mais je comptais tellement sur toi et en fait, t'as encore changé et donc je peux pas copier sur toi. Mm. Et j'ai l'autre, tu serais pas un peu bipolaire ou Non, tu non, vois? c'est juste l'autorité émotionnelle. La quantité de personnes qui m'ont dit que je vais aller voir un psy parce que j'ai des troubles mentaux, enfin, je te dis pas, enfin, c'est vraiment ton comportement, c'est inquiétant. Je dis, ah, non, non, j'ai juste manifesteur émotionnel, croix de l'incertitude, voilà, hein, qu'est-ce que tu veux? Je vis mon design, hein, je suis pas bipolaire. Hein, Et, non, mais... je suis pas bipolaire, ça va, je fais tout tranquille, comme on disait. Moi, j'ai la tranquillité du manifestant, ça va. Mais c'est vrai que ouais, ça permet beaucoup d'apprendre à se connaître. Donc, il nous reste à peu près 12 minutes avant que le live finisse. Quoi? Déjà? Ouais, ça va vite, hein. Jess, est-ce que tu veux nous parler de ta formation bien costaud que tu crées là? Parce Ah oui, oui, que bien sûr. franchement, c'est trop intéressant et c'est trop Yes. Yes, yes, yes. Donc, ma super formation de la mort qui tue s'appelle La Relève. Pour l'historique du nom, ça prendrait trop de temps. Toi, tu l'as créé. Qu'est-ce qui t'a motivé à créer cette En formation? fait, ce qui m'a motivé à le créer, c'était que j'avais envie de créer vraiment quelque chose de putain qualitatif, de vraiment profond, de vraiment costaud, qui me permettrait de nerder à fond sur le human design, et les relations sur le human design, et rassembler les deux mondes, en fait. Et proposer, du coup, quelque chose qui permettrait aux gens de... En fait, pourquoi je me complique la vie? En fait, je voulais juste transmettre tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais expérimenté avec les centaines de gens qu'on a servi avec le Human Design. Et j'avais envie de mettre tout ça dans une formation qui permettrait aux gens de faire comme moi. Donc Tu la vois, relève. d'où la relève. Donc, Ouais. j'assure la relève. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est ça, c'est moi ce que je comprends de ton offre. Mhm. C'est que tu as compris un tas de choses sur le human design et pour toi, c'est devenu fondationnel dans ta vie. Enfin, c'est Oui, devenu. j'incarne le Human Design et Oui, maintenant je peux permettre aux gens de complètement. l'incarner aussi. C'est ça. Ouais, c'est devenu un truc fondateur dans ta vie, fondationnel plutôt. Je sais pas si c'est un mot. Bref. Et en fait, tout ce que tu as appris qui te permet, moi je vois enfin, c'est les étapes de ton programme Ouais, d'ailleurs. La première chose, c'est savoir lire, parce que nous, enfin, quand vous allez faire le test, vous allez avoir votre charte avec les portes, les machins et tout. En gros, le programme de Jess vous apprend à lire ça en détail. Ça c'est veut ça. dire que non seulement vous pouvez le lire pour vous, mais vous pouvez le lire pour d'autres avec assez de confiance en fait. C'est Parce que vous exactement pouvez ça. dire, ben, t'apportes ça. Et tout ça, c'est basé sur ce que tu étudies toi, parce que tu étudies le human design aussi de façon formelle. Donc, c'est C'est ça. basé sur ce que tu étudies toi. Et il faut savoir aussi que toutes ces informations, elles sont très difficiles à avoir en français. C'est Donc, ça, c'est ça. l'un C'est des ça. En fait, points. il y a un bouquin, mais la traduction est horrible, Ouais. très franchement, et le Human Design n'est pas encore très connu en France. N'est pas très connu en France. Et comme Jess, ben, Jess étant complètement bilingue, toi, tu as étudié en anglais et donc du coup, tu as créé le contenu en français qui soit assez détaillé pour que quand on voit une charte, comme ça, on dise, alors toi, t'es ça, toi, t'es ça, toi, t'es Mhm. ça, voici comment tu fonctionnes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu rajoutes aussi un bonus sur les relations parce qu'en effet, Oui, le human design permet de communiquer mieux. Et donc, du coup, quand tu vas comprendre bien le profil de quelqu'un, tu pourras lui dire, ben, toi et ton mari générateur, voici comment vous pouvez fonctionner. Toi et ton enfant manifesteur, voici comment vous pouvez fonctionner. Vous êtes deux manifesteurs dans un couple. Courage. Voici comment vous pouvez fonctionner, pas plus. etc. C'est bon. Parce que une fois que tu as cette base-là, il y a une grosse application dans les relations. Et la troisième étape, c'est que toi, tu fais une énorme application dans le marketing parce que le marketing, c'est ton truc. Le Est-ce marketing, que c'est tu mon peux nous truc. parler de ça aussi un peu? Oui, oui. Donc, dans la phase 1, donc, je t'apprends exactement comment lire une charte en Human Design pour que tu puisses le faire pour toi, ta famille, tes amis, tes clients. Phase 2, donc, Mhm. relation. Et donc, la phase 3, le marketing, parce que le marketing, c'est mon dada. J'ai le canal du lâcher-prise qui fait que de toute façon, j'ai une marketeuse née. D'ailleurs, toi aussi, tu l'as, Livia. Mais du coup, dans la troisième phase, nous prenons tout ce que nous avons appris dans la phase 1, mais aussi dans la phase 2 sur les relations, et nous appliquons tout ça au business dans sa globalité. Donc, non seulement le marketing, donc communication, comment vendre, que vendre, les business models qui fonctionnent pour toi, comment structurer ton business pour qu'ils te soutiennent,
Par Mhm. exemple, là, en ce moment, je suis en train de faire un lancement pour la relève, donc n'importe quoi, le programme dont nous parlons. Et concrètement, ce lancement, j'ai fait quoi? J'ai envoyé genre 4 mails. Et tout le reste, en fait, c'est un lancement affilié. Donc, j'ai plusieurs affiliés qui me soutiennent, qui m'aident à promouvoir ce truc, tu vois. Donc, ça, c'est une excellente stratégie pour les projecteurs, pour les réflecteurs, peut-être aussi pour les manifesteurs. Et donc, ça, du coup, on va en parler dans la troisième phase. On va étudier des business models d'entrepreneurs à succès pour chaque type. Mhm. On va faire des interviews avec des entrepreneurs à succès pour chaque type. Ah, j'ai complètement Aussi. oublié un truc, Jess. Il y a plein de gens qui nous ont posé des questions. Sûr. J'ai eu le human design dans ma story. Ah! Et j'ai oublié de le regarder. Bah, tout à l'heure, si tu as un peu de temps, quand ce live Oh, sera fini, on se yes. relance en live pour une question-réponse parce que, Oui, par exemple, j'ai un un live pour truc les qui a... questions-réponses. Ou Donc, du sinon, coup, je pourrais les... non, mais en fait, sinon, je peux répondre en story parce qu'il faut que j'aille fouiller dedans. Mais, ouais, 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 non, je réponds en story. Mais en fait, il y avait une question qui était quelle est la meilleure façon de vendre pour un manifestor ou non, quelle est la meilleure forme de business pour un manifestor? Et en fait, je pense que les choses très très importantes à savoir pour un manifestor, c'est qu'un manifestor ne tient pas sur la durée. Donc, il faut vraiment un truc où tu démarres, mais après, tu as des gens qui servent, donc tu peux quasiment pas fonctionner sans équipe. C'est juste compliqué. Tu peux, mais ça à moins t'épuise d'être parce que, auteur. ouais, À moins d'être auteur ou d'avoir un métier genre fondamentalement créatif voilà. où t'as pas d'attente. Voilà, aussi tu es peintre et que tout ce que tu as à faire, c'est peindre et après, tu as quelqu'un qui vend derrière. Donc ça, avoir une équipe, c'est fondamental. Euh, Ensuite, je dirais qu'avoir un business qui peut te permettre de te reposer, notamment nous, on fait beaucoup de lancements parce que c'est mon énergie, le lancement, mais là, je délègue à mon équipe une partie de la vente. Donc, ça veut dire que c'est initié par moi parce que c'est moi qui crée les contenus, c'est moi qui crée les mails de vente et tout, mais ça va être elle qui le met en place. Donc, je le crée quand j'ai l'énergie, mais après, quand j'ai pas l'énergie, ça continue de vendre. Donc, ça, c'est l'un des trucs hyper importants pour le manifesteur, c'est que ton business, il est tellement dépendant de ton énergie. Quand tu auras des pics, tu vas faire plein d'argent, mais quand tu seras en train de dormir, franchement, rien va se passer. Donc, du coup, c'est important d'avoir des systèmes en place qui travaillent à ta place. Et du coup, l'automatisation, quoi. Et du coup, l'automatisation. Donc, on a plusieurs niveaux d'automatisation dans le business. Le premier, c'est zéro, c'est-à-dire que moi, je lance et je gagne de l'argent. Le deuxième, c'est l'équipe. Donc, ça veut dire que l'équipe, elle va lancer. Et le troisième, c'est avoir un tunnel qui vend automatiquement sans intervention de l'équipe. C'est Donc ça, ça. c'est Et une donc, question dont je me rappelais. Après, je oui. pense que les autres questions, parce que moi, j'ai fait au moins 50 questions-réponses dans ma story récemment, donc c'est compliqué. Alors, Mais et après, après, j'avais eu d'autres questions, mais je pense qu'on y a répondu là. Et sinon, je y répondrai en story, je pense. yes, pas de sushi. Yeah. Ouais, donc la relève, les portes sont ouvertes. Oui, et le early bird finit dimanche soir. Ouais, le early bird finit dimanche soir. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez aller au lien. Tu l'as mis dans ta bio, Livia? Non, il est dans mes swipe up. Et dans tes swipe up, Donc, dans les peut-être que je le stories de Livia. remettrai dans la story. Vous pourrez cliquer. Voilà. Parce que maintenant, j'ai 10 000 abonnés. Mm, mm, mm. Hormis la relève, tu proposes d'autres services. Pour moi, impossible de télécharger l'ebook, possible de le mettre en story. Oui, je le mettrai aussi en lien. Parce que là, le lien, il n'est pas. Est-ce que tu Ouais, il est proposes pas d'autres cliquable. services? Tu ne fais plus de lecture. Non, 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 non. Hormis la relève, en ce moment, je vends que la relève en ce moment. Déjà. Ouais. Ouais. Et c'est par choix. Parce que même si j'aimais bien les sessions, avant, je faisais des sessions VIP où en gros, je faisais une analyse détaillée de ta charte et c'est vraiment fun parce que j'ai pu rencontrer des gens vraiment sympas. Mais c'était extrêmement énergivore. Ouais. Donc, du coup, ma motivation pour créer une école de human design, finalement, parce que c'est ce que c'était que je voulais créer un truc vraiment solide, vraiment qualitatif, qui permet d'aller profond. Ouais. Donc, Tony Albert FR. Est-ce que je propose des accompagnements pour entrepreneurs? Je t'invite à m'écrire en MP, Tony. On pourra parler un peu de tes besoins. Mais si c'est que par rapport au human design, il n'y a que la relève en ce moment. J'ai raté le début, mais Jess, pourrais-tu parler des projecteurs dans leur business? On en a déjà parlé. On en a déjà parlé. Tu On pourras a déjà regarder le parlé des replay. projecteurs? Je suis pas sûre. Je ne suis Un pas petit sûre, peu. mais Chloé, peut-être que tu pourrais essayer de me donner une question un peu plus précise pour que je Ouais, puisse parce que c'est un peu, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Oui, parce qu'en fait, un projecteur dans son business, ce qu'il doit faire, c'est justement, on disait, attendre l'invitation. Et donc, du coup, ça veut dire, on en a un petit peu parlé, ça veut dire montrer un petit peu ce que tu fais, parler de tes projets, exposer un petit peu ce que tu fais dans la joie, et après laisser les gens venir à toi. C'est ça la stratégie finalement.
C'est dommage que je ne propose pas des programmes automatiques. Décidément, programme et problème, aujourd'hui j'ai du mal. Automatique type vidéo enregistrée. Bah, justement, la relève, bah, à la fin, là en fait on fait la ronde en live. Il se peut que je laisse la relève en fait en automatique après, mais c'est pas... Yes. Hormis la relève sur un type précis. Non, la relève n'est pas sur un type précis, c'est sur tous les types. Non, elle dit que ça aurait été bien d'avoir des formations par type. Ah, Ouais. ouais. Sorry, plus maintenant. Ouais, mais ça, c'est plus ce qu'elle fait. C'est plus ce que je fais. Là, c'est vraiment l'idée pour moi de la relève, c'est la relève. C'est-à-dire que c'est pour les personnes qui veulent vraiment comprendre le human design dans son global. Après, si toi, tu veux comprendre ton human design, eh ben, peut-être qu'il y a des personnes qui vont faire la relève et qui vont ouvrir des sessions et qui vont ouvrir des programmes. Parce que c'est ça le truc que je comprends avec Jess, c'est que c'est plus ton rôle, en fait, d'enseigner à des individus, c'est devenu ton rôle d'enseigner à des enseignants. Oui, voilà. Enfin, là maintenant, en fait, mon objectif, c'est vraiment de démocratiser le human design, tu vois. Et je veux que tout ça soit mis dans les mains des gens qui vont vraiment faire quelque chose de merveilleux avec. Exactement. I am here, a dit Christelle, c'est ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que toi, tu donnes aux personnes qui ont envie de propager le human design le max d'infos. Mais ce n'est pas forcément ton rôle d'expliquer aux gens leur type, etc. Parce que là tu n'es pas forcément dans la pérennisation. Mais non, c'est cool. On te demande un petit résumé d'un Manifesting Generator 4-6. Donc, on a beaucoup parlé des Manifesting Generators. On a pas mal parlé des Manifesting Generators. Maintenant, pour le 4-6, c'est un profil qui est assez marrant. Donc, le 4, c'est l'opportuniste. L'opportuniste a besoin d'un réseau et c'est donc dans ton réseau, en fait, que tu vas avoir le plus d'opportunités, le plus d'invitations, le plus de choses auxquelles répondre. Le 6, c'est la ligne du modèle. Donc, Livia et moi, on en a déjà parlé avant. Mais en gros, le 6, sa vie se divise en 3 grandes phases. Donc, la première phase de 0 à 30 ans, c'est le bordel. Dans la première phase de notre vie, en gros, on est un martyr, on est un 3. Et donc, on apprend par le vécu. On apprend par nos expériences, on apprend par nos essais et erreurs. Dans la phase 2, de la trentaine à la cinquantaine, après le retour de Saturne, en fait, tu montes sur le toit, tu intègres les leçons apprises et tu commences à vraiment approfondir tes connaissances, approfondir ton art. Pour que dans la troisième phase, à partir de la cinquantaine, quand tu descendras des toits, tu deviennes le modèle. C'est pas 6-2 ça que tu décris? C'est le 6. C'est le 6. Ah, il y a les 3 aussi. C'est le 6, que ce soit 6 ou 2, c'est le 6. Ouais, donc en fait, toi, tu as donc le 4 et le 6, donc tu as l'opportuniste et tu as le modèle. Donc, le plus important pour toi à savoir, c'est que tu n'es pas là pour suivre l'exemple des autres, tu es là pour être l'exemple. Et tu vas avoir le plus d'opportunités et d'invitations dans ton réseau. Donc, cultive ton réseau. Yes, merci Jess. Du coup, pour finir sur ton offre, la relève, pour moi, c'est pour les personnes qui voient le human design comme étant une opportunité pour comprendre d'autres gens, pas que vous. Parce que peut-être qu'il y aura d'autres offres qui vont être créées, peut-être que c'est les inscrits à la relève qui vont les créer, peut-être que c'est moi qui vais les créer, je ne sais pas. Mais en tout cas, la relève, c'est vraiment si vous voulez comprendre la chose au global et que vous pouvez comprendre les autres. Comprendre les autres, ça veut dire vos proches, vos familles, vos relations, mais aussi vos clients. Parce que là, je vois vraiment la puissance d'avoir par exemple un coach qui s'y connaît très bien en human design et qui dit oui, mais en même temps, ça c'est expliqué par ton design, etc. Donc c'est très applicable pour vous si vous avez des business ou si vous voulez créer un business, vous voulez vraiment apprendre et vous dites ok, là je vois une opportunité de vraiment accompagner les gens. C'est une bonne opportunité business, je trouve. Ah oui, là, on te demande, on va pas pouvoir passer tous les profils, il y en a je sais pas combien, donc je suis désolée Anissa, mais on n'aura pas le temps de répondre à ta question parce que le live va bientôt finir, il dure 1 heure et Instagram coupe malpropement sur nous. Mais on a parlé énormément des manifestors et le 1, je crois que Jess a déjà dit que c'était... investigateur, donc tu as besoin d'avoir une fondation solide et d'aller au profond des choses, en fait, Ouais, pour pouvoir te sentir légitime. Juste avant le 6. Et le 5, c'est donc l'hérétique qui naturellement va pouvoir proposer des solutions innovantes, des idées de ouf, des idées complètement révolutionnaires. Et donc, en gros, il va attirer les attentes des gens parce que les gens vont s'attendre à ce qu'il le sauve.